Bonjour à toutes, bonjour à tous. Oh là là, ça fait longtemps que j'ai pas fait de direct sur cette page, sur ce mur. Je suis ravie de vous retrouver donc pour un petit direct complètement improvisé. Alors, pas vraiment complètement parce que ça fait déjà quelques jours que j'y pense. Mais voilà, vous le savez, hein, je suis en fin de grossesse, vraiment fin de grossesse. Donc je vis au rythme de ma santé, de mon bébé, de ma famille, et puis bah je travaille encore. Donc voilà, j'essaye de me caser des petits moments. Et là je me suis dit, bon, il n'est pas encore midi, j'ai fini ce que j'avais à faire, enfin, les priorités à gérer, on va dire. Et puis j'avais envie de vous proposer ça depuis quelques jours déjà. Mon dernier ouvrage qui est sorti, Recueil de messages célestes. Et je me suis dit, bon, il y a 300 messages, et il va falloir que je leur en offre quand même, il va falloir que j'en partage. Et j'avais pas encore pris le temps de le faire. Ah, Anna a commencé avec le chiffre 222. Et du coup, là, voilà, c'est ça ce que je vous propose. Allez, pendant 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, je sais pas trop, on verra. Hein. Je vous propose de vous donner des messages selon un chiffre que vous allez pouvoir choisir entre 1 et 300. Alors, je vais commencer par le 222 qui a été choisi par Anna. Et c'est un message que l'on m'a déjà demandé. Je pense que c'est un chiffre qui va revenir souvent. Voilà votre message, Anna. Voilà, c'est ça, tu as compris. Tu es sur la bonne voie, la seule qui te donnera satisfaction. Elle est le chemin de ton âme, celui qu'elle a choisi pour s'incarner et se former. Tu lui dois donc de continuer en ce sens, même si cela te demande des efforts et des sacrifices. Car ton âme mérite d'obtenir ce qu'elle est venue chercher. Des liens karmiques vont se créer, se recréer. Des retrouvailles d'âme sont en cours, sois vigilant, tu sauras, et alors tu comprendras. Voilà pour vous, Anna. Je passe au message de la page suivante, parce que mon amie Delphine, je te fais un gros bisou, ma belle, si je me trompe pas, voilà, veut le 223. Alors, je pourrais pas répondre à tout le monde, hein, je vais en faire quelques-uns, et puis je vais surtout suivre, parce que vous êtes déjà nombreux à participer. Restez à l'écoute, peut-être que ces messages vont vous parler. Le 223, Delphine, vois comme tu es grande. Ne cherche en personne d'autre qu'en toi les étincelles et la lumière, car tout est en toi. Je pense que tu le sais déjà. Un petit rappel, ça fait jamais de mal. Ne cherche pas non plus dans leur regard ou leur approbation. Tu as en toi de grandes qualités de cœur. Tu es une très belle âme, n'en doute plus. Ne sois pas si dur envers toi-même et crois en nos paroles. Elles ne sont pas d'or, mais elles ont le mérite d'être sincères et uniquement axées vers ton cœur. Car nous t'aimons, quoi que tu en penses. Très beau message, Delphine. Je passe au 6, message pour Cécile. Alors, le 6, je reviens donc au début de mon ouvrage. Alors, si vous avez envie de découvrir ce bouquin, vous avez accès à quelques pages en allant sur Amazon. Vous tapez « Recueil de messages célestes », Mélanie Delaudier, vous allez tomber dessus. Et puis, il y a quelques pages en consultation. Hein, donc, voilà, ça vous permettra d'avoir aussi quelques petits messages. Donc, le 6, vois les autres comme une aide. Ils ont tous forcément quelque chose à t'apporter. La patience, la solidarité, la compassion. Aide-toi de ton cœur et de ton âme pour les aider eux aussi, sur leur chemin de vie. Ne t'égare pas en aide inutile, mais laisse toujours derrière toi un sillage lumineux et respectueux. Rappelle-toi toujours que la première personne à aider, c'est toi. Et oui, on l'oublie trop souvent, ça, on fait parfois passer les autres avant nous. Or, la première personne que l'on doit réellement aider, et avec le cœur, c'est nous-mêmes. Le chiffre 9, alors je ne sais plus pour qui c'est parce que ça passe très très vite, vous êtes très nombreux, je vous remercie à demander des messages, mais voilà, je lis donc le chiffre 9 pour la personne qui me l'a demandé. Quand la lune croît, quand elle grandit, tu es dans tes pleins pouvoirs, ne te limite pas, danse, vis, chante, d'ailleurs aujourd'hui c'est la pleine lune, alors ça tombe bien. Ne cherche pas à te conformer à ce que l'on attend de toi, vis pour ce que tu veux et ce qui te fait envie. Ne cherche pas à répondre aux attentes des autres. Quels sont tes propres besoins? De quoi as-tu envie pour avancer? Vis selon tes propres règles
mais ne te fixe aucune limite. Tu es ton propre maître. J'aime bien ça, tu es ton propre maître. C'est tellement vrai, je pense qu'on s'en rend pas forcément compte. Alors Sandrine, je vous embrasse déjà très fort et je vous envoie le message 110 que vous avez demandé. Et je me permets, eh bien là, publiquement, de vous remercier pour le petit cadeau que j'ai reçu cette semaine par la poste. Voilà, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup. Le message 110, donc. Pourquoi tu as peur? Qu'est-ce qui t'effraie à ce point? Toi? As-tu peur de ce que tu serais capable d'accomplir, de tes propres capacités? Ne refoule ni tes envies ni tes projets. Tu dois vivre ou réapprendre à vivre et ne pas te laisser aller au dire des autres. Ça rejoint un peu le message précédent. Suis ton propre chemin car tu es tout à fait capable de choix sensés et réfléchis, en lien avec ton âme, en résonance avec ta propre vivance. Ne sois plus en doute et fonce. Voilà pour votre message, belle dame. Alors Marie-Josée me demande le chiffre 13. Je l'aime bien ce chiffre-là. Il me suit depuis toute petite ce chiffre. Alors je le partage volontiers avec vous aujourd'hui. Et donc pour rappel, il s'agit de cet ouvrage-là, Recueil de messages célestes, que vous retrouverez très facilement sur ma boutique melaniemedium.wix.com ou plus facilement encore sur Amazon et notamment en version numérique. Donc pour ceux qui n'ont pas envie d'avoir un gros bouquin dans leur valise, vous l'avez aussi de disponible sur vos tablettes. Donc le message 13, quand tu auras compris que seul toi peux prendre tes décisions, tu auras tout compris. Vous avez votre libre arbitre jusqu'au bout. Les épreuves que vous vivez ne vous sont pas imposées, mais proposées par votre âme pour sa propre évolution. Tu as tout à gagner, à te faire confiance et nous faire confiance, si tu veux avancer plus sereinement. Ne cherche plus à savoir si tu as raison ou tort, si tu te trompes ou si tu rêves. Tu es. Donc sois pleinement. Ouh, il est joli celui-là. Alors, il y a des chiffres qui m'ont déjà été demandés. Je vous invite à regarder à nouveau la vidéo tout à l'heure. Je pense au 222 notamment. Donc, quand elle sera à nouveau en ligne, vous remettrez depuis le début. Et puis, vous pourrez avoir la réponse. Alors, on me relance pour le chiffre 33. Allez, c'est parti. Chiffre 33. La peur n'évite pas le danger. Ça, c'est clair. Hein. Tu connais ce vieil adage, mais tu ne l'appliques pas dans ta vie quotidienne. Pourquoi? La peur crée des égrégores de peur et donc de négativité autour de toi. Cela signifie que bien souvent, à te focaliser sur tes peurs, tu risques de les cristalliser et donc de les rendre réelles. Cela signifie que concrètement, un événement peut survenir justement parce que tu l'as tellement pensé et évité qu'il se manifeste sur le plan réel terrestre. Et je peux vous assurer que ça m'est déjà arrivé, ça m'arrivera sûrement encore. Quand on a peur, on cristallise cette idée et on la renvoie à l'univers et c'est ce que l'univers nous renvoie. Et du coup, on peut parfois même ne pas avancer ou ne pas obtenir ce que l'on aimerait, tellement on a peur que ça n'arrive pas. De toute façon, j'y arriverai pas, de toute façon, ça n'arrivera jamais, de toute façon, je vais le louper, de toute façon, je rencontrerai personne, enfin bref. Et du coup, on se retrouve effectivement à créer ce qui nous fait le plus peur. C'est ballot quand même. Hein. Alors, je finis le message. Comprends-tu l'importance de lâcher prise, surtout en ce moment? Fais-nous confiance, tu es aimé. Oh, il est beau ce petit message à la fin. Kevin, mon ami Kevin, je te fais un gros bisou Kevin de là où tu es. Je réponds donc à ta demande du chiffre 11. C'est rigolo parce que on dirait que ça répond au message, en tout cas ça vient compléter le message que je viens de vous lire. Quand tu as peur de quelque chose, tu renforces l'attirance de cette chose vers toi. Ça vient confirmer, conforter ce que je viens de dire à l'instant. Lorsque par contre tu t'apaises, celle-ci s'éloigne. L'avais-tu remarqué?
Tes peurs ne feront toujours qu'agrandir la peur elle-même. Pense donc à bien te protéger, à méditer, souffler, aller dans la nature. C'est ce qu'on appelle s'ancrer. Tu as besoin de calme actuellement. Ne te précipite pas, ne cours pas, cela ne sert à rien. Ne trépigne pas non plus. Oui, des fois, on voudrait que ça avance très vite. Je suis une pro dans le domaine. Et pourtant, plus on va faire ça, et pire ça va être, parce qu'on est frustré, et puis si c'est pas prêt pour avancer maintenant, ça n'avancera pas. Donc il vaut mieux se poser, et puis entre guillemets, méditer. C'est ce que j'ai mis hier ou avant-hier. Je sais plus, on me donne des messages, alors moi je les canalise, puis je donne comme ça. Je crois qu'en gros, c'est si ton avenir est lumineux, profite. Si ton avenir est brumeux, médite. C'est un peu ça. Tout va arriver au bon moment, au moment prévu par nous. Fais confiance. Je t'embrasse, Kevin. Allez, encore un ou deux. Je vais regarder dans vos messages. Et donc, on me demande le chiffre 113, Dominique. Allez, c'est parti pour le 113. Alors, Dominique, comme tu es bloqué dans cette situation, rien ne peut t'en extirper si ce n'est toi-même. Tu ne dois pas attendre de nous de faire à ta place, de décider pour toi ou te dire ce que tu dois faire. Tu dois prendre tes choix à bras-le-corps, les explorer, les exposer et les assumer. Le libre arbitre fait partie de votre incarnation pour une bonne raison, celle de vous laisser le choix. Vous avez cette possibilité d'expérimenter telle ou telle situation. À vous de vous positionner. Alors, si vous attendiez une réponse concrète, là, on vous dit, Dominique, en gros, c'est à toi de voir. C'est à vous de vous positionner parce que vous avez votre libre arbitre. Alors, on me demande ici le 22. Le 22. Je le cherche. Alors vraiment, je vous remercie tous de votre participation. Vous êtes hyper nombreux, ça fait vraiment plaisir. Maintenant, vous vous doutez bien que je ne peux pas répondre à tout le monde. Donc, voilà, j'en ferai peut-être encore un ou deux. Mais Julie qui me fait rire. Mélanie, le 90 t'appelle, l'entends-tu? Allez, je vais faire le 90 après. Alors, 22. Vois la vie comme un cadeau. Ne porte plus sur ton dos les événements tels des fardeaux. Fais en sorte que tout ce que tu vis soit trié par ton cœur et non par ton mental. Fais en sorte de n'y voir que des fleurs et non un champ de ronces impénétrable. Tu as en toi une grande force de caractère, certain pour t'aligner rapidement et efficacement, et non plus pour t'entêter bêtement. Merci de nous croire et de nous suivre, même si parfois tu ne comprends pas toujours ce que nous voulons te montrer. J'en parlais encore là, je répondais à une dame sur YouTube et je lui disais, elle avait l'impression que ses guides l'envoyaient vers des fausses routes, quoi. Et je lui dis non, mais le problème, il n'est pas là, c'est que souvent on interprète mal ou on n'entend pas ou on voit pas leur message. Et du coup, c'est nous qui nous fourvoyons en fait. Donc ils nous donnent des indications et si on les comprend mal ou si on les interprète d'une mauvaise façon ou si encore pire, on voit même pas ce qu'ils nous envoient, effectivement, on peut avoir l'impression d'être un peu baladé. Mais vous savez, j'ai beau les aimer de tout mon cœur, c'est mes compagnons de route, de travail aussi, ça m'arrive, quand je suis très très mal, de râler après. Et je leur dis que je leur parlerai plus, et que j'en ai marre, et que c'est plus la peine qu'ils me demandent quoi que ce soit. Puis je finis par me calmer. 10 minutes après, c'est terminé. Voilà, ils doivent des fois bien rire avec moi. Mais bon, enfin voilà, on est tous comme ça, on est humains. Et ça fait partie aussi de notre humanité et de notre sensibilité que de sortir nos émotions. Puis des fois, il vaut mieux les sortir que les garder. Alors je passe au message 90. Tu vas pas recommencer avec ça. Bon, vous vous faites engueuler, bravo. Alors oui, il m'entendait, j'entendais ce message, il m'appelait, voilà. Tu dois vraiment arrêter de te dévaloriser. Je suis pas assez ceci, pas assez cela. Tu perds ton énergie et ton temps si précieux. Tu dois apprendre à valoriser et à aimer ton corps, véhicule terrestre, et ton âme, véhicule céleste. Déleste-toi
de tous tes poids, de souffrance et de culpabilité, pour t'offrir enfin le luxe d'être en paix avec toi-même. Tu es une âme évoluée mais qui a grandement besoin de se faire confiance. Cette densité, ressentie sur le plan terrestre, ne nous y aide pas. Elle alourdit les choses et les situations. Mais il est de ton devoir de pouvoir vraiment lâcher du lest pour éviter de continuer à t'enfoncer. Voilà pour le message 90 qui, je trouve, est très très fort. Alors, j'ai du mal à vous quitter, alors je vais encore en faire un ou deux. Allez, Perrine, 68. Le message 68 pour Perrine. Et puis peut-être pour d'autres, hein, peut-être que ça va vous parler, ou peut-être que c'est le chiffre que vous aviez choisi. Alors, message assez court. La vie est en toi et tout autour de toi. Ton parcours a pu te sembler parfois chaotique, mais jamais nous ne t'avons abandonné, crois-le. Nous sommes là à tes côtés, à évoluer en même temps que toi, au même rythme que toi. Il faut bien comprendre ça, hein, que nos guides, en fait, évoluent en même temps que nous. Et du coup, quand c'est difficile pour nous, ça peut l'être aussi pour eux. Et puis, quand on avance, eux avancent aussi. Et puis, parfois, ils nous quittent. Parce qu'on a fini notre travail avec eux. Et c'est un nouveau guide qui arrive. Tu as beaucoup de mérite pour ce que tu as vécu. Tu peux te féliciter et croire enfin en toi. Alors, bon, j'en fais encore quelques-uns. Allez, Corinne, le 177. Alors, je cherche. Puis quand j'arriverai plus à parler, parce que j'aurai très soif, je m'arrêterai. Je rigole de mes bêtises. Ça y est, tu y es, Corinne, au tournant de ta vie. Tu as pris les bonnes décisions. Rassure-toi sur cela. Il est temps désormais de penser à toi. Que veux-tu vraiment? Qu'est-ce qui te parle, qui te fait envie? Pourquoi es-tu faite? Arrête de penser pour et par les autres. Tente enfin de vivre pour toi. Ce tournant est décisif dans ta vie et il est temps de penser à toi en priorité. Tu n'y arrives pas? Nous t'aiderons. Ne t'inquiète pas. Pense à toi. Oh, il est beau ce message, j'adore. Alors, comment ça fonctionne, le principe? Vous avez un livre, il y a 300 messages dedans, voilà. Vous avez le chiffre tout en haut, là, et puis vous choisissez. Alors, pour ceux qui l'ont acheté ou pour ceux qui souhaiteront l'acheter, soit on l'ouvre, entre guillemets, au hasard, soit on choisit un chiffre et puis on va lire ce message. Alors, on en lit entre 1 et 3 par jour, pas plus. Ou quand on a une question particulière, ou pour aider quelqu'un, pourquoi pas. Ou si on réceptionne comme ça plusieurs fois dans la journée, je sais pas moi, 22h22, le 222, etc. On peut aller regarder un petit peu à quoi ça peut correspondre. Bon, c'est un support, hein, c'est un genre d'oracle, c'est un message guide, c'est un livre guide. Et c'est vrai que ceux qui l'ont reçu jusqu'à présent en sont satisfaits. Ils me disent waouh, ça tombe. Alors j'ai pas encore lu vos commentaires là pour ceux qui ont pu recevoir des petits messages de ce que je viens de lire, mais souvent on me dit que ça tombe pile poil. Alors pour ceux qui le souhaiteront, d'ailleurs il y a un concours photo qui est en route en ce moment et jusqu'au 7 juillet, donc ça doit être encore une semaine quoi, la semaine prochaine, où en fait je vous propose de mettre en image, de mettre en scène le livre quand vous l'aurez reçu et de participer pour recevoir une petite séance de petites bulles célestes. C'est sympa quand même, hein. C'est une petite séance individuelle. Donc voilà, si le cœur vous en dit, si ces messages vous plaisent, vous ont plu, si vous avez envie d'en savoir plus, si vous avez envie de l'utiliser entre guillemets comme livre de chevet et vous nourrir un petit peu de ces messages célestes au quotidien, vous savez où le commander, Amazon ou sur mon site internet. Sur mon site internet, je peux mettre une petite dédicace. Sur Amazon, je peux pas, c'est pas moi qui les envoie, donc voilà. Anne m'offre le champagne si je fais la 9. Alors, je vais avoir droit au champagne parce qu'il me semble, Anne, que je l'ai faite, mais en début de séance, donc il faudra réécouter la vidéo. Champagne. Alors par contre, c'est sympa, mais pour moi, ça sera champomis. Allez, une dernière avec Lila, la 83, et puis après, je filoche parce que j'ai des rendez-vous médicaux et qu'il va falloir que je vous quitte. Alors, le 83 pour Lila.
Ouhou, me revoilà. Au moment où je dis, va falloir que je vous quitte. Allez, je fais quand même le dernier, j'avais prévu. Donc pour Lila, le 83, donc je vais lui lire. Et après, effectivement, je dois filer. Donc, je vous transmets le dernier message du recueil de messages célestes. Il est fort à parier que tu doutes encore. Ce chemin est le tien. Tu ne l'as pas cherché ni créé, il est venu à toi au moment opportun, car ton âme l'avait choisi. Tu n'as rien d'autre à faire que croire, nous croire et croire en toi. L'unicité de l'humanité va te permettre encore bien des connexions. Reste en éveil et en alerte. Ouvre ton champ des possibles et ne le ferme pas sur des peurs insensées. Le plan matériel n'est qu'une possibilité d'évolution que tu as choisie en conscience avant de t'incarner. Vois-en les bons côtés, ne te focalise pas sur le financier, par exemple, le matériel de manière générale. Suis ce qui t'est donné et ouvre-toi plus encore. Nous avons tant à te donner et à transmettre à travers toi. Ouh, joli ce message, hein ? Eh ben, je suis ravie d'avoir partagé tous ces messages avec vous. Je suis désolée pour cette petite déconnexion. Mais je pense que mes guides me rappelaient qu'effectivement c'était le moment, parce que si je m'écoute, hein, je reste avec vous, sauf que voilà, je dois m'en aller dans très peu de temps, et j'ai été quand même ravie de ce petit moment